Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Notre invitée aujourd'hui, Virginie Marson, la directrice de la salle de spectacle Le Prisme à Elancourt. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors ensemble, nous allons évoquer la programmation, votre programmation des mois de février et mars 2020, et on peut dire que c'est plutôt dense. Oui, on aborde la deuxième partie de la saison avec toujours des rendez-vous musicaux, du théâtre, du jeune public, pas mal de têtes d'affiche aussi. Voilà, c'est assez varié et ça nous emmènera jusqu'à la fin de cette saison qui est fort riche en effet, oui. Vous avez évoqué les têtes d'affiche, on pense à Zazie et Elise Moon les 9 et 14 mars. Tout à fait. Ils sont d'ailleurs à une semaine d'écart chacun. Donc Zazie qu'on accueille dans le cadre de la tournée Essentiel Tour en grande configuration dans la salle du Prisme, qui est un spectacle à son image, d'une grande générosité. Elle est extrêmement bien entourée sur scène avec des musiciens de grand talent. Et puis c'est de l'opportunité pour les gens de Saint-Quentin-en-Yvelines et d'Elancourt de découvrir Zazie dans des conditions assez exceptionnelles, puisqu'on est sur une petite jauge pour ce type de spectacle, et que donc ça laisse l'opportunité d'être très proche de l'artiste, et ça c'est un vrai plaisir. Voilà. Avant eux, il y a le 4 février à 20h30, Charles Passy avec le Brix Tour. Est-ce qu'on peut dire quelques mots ? Alors ça, c'est dans le cadre de notre programmation jazz, musique du monde. Charles Passy, c'est un chanteur harmoniciste, compositeur, qui est un des seuls artistes à avoir été signé en jazz chez Blue Note, qui est un fameux label de jazz américain. Qu'on accueille donc dans le cadre de la tournée Brix Tour. Et alors, de la même manière, c'est vraiment quelqu'un qui a énormément de talent, une voix avec un grain extrêmement rocailleux et très reconnaissable, en tout cas sur ce type de musique. Et puis, il est très bien entouré également sur scène et dans les compositions et dans ce que les spectateurs pourront voir. Il y a beaucoup d'influence, c'est-à-dire qu'il va chercher sur la soul, sur le rock, sur le jazz. Voilà, c'est un voyage avec Charles Passy auquel on peut s'attendre. Et il est accompagné, il n'est pas tout seul, parce qu'il est avec son harmonica aussi. Tout à fait, oui. Puis c'est musiciens surtout qui l'entourent sur scène. Voilà. Un autre registre, le 3 mars, le mardi 3 mars, avec les délurés et délirants Feels Monkey. Oui, alors on avait accueilli le premier volet des Feels Monkey il y a quelques années au Prisme. Là, ils reviennent avec un nouvel opus, alors toujours dans cette dynamique de show musical basé autour des percussions et de la batterie, dans le cadre duquel ils font pas mal de reprises aussi de grands standards, de Queens, des Daft Punk, puis des choses aussi plus originales qu'ils ont composées. Et la petite différence par rapport à ce qui a été vu la première fois, c'est que là, on est sur quelque chose d'extrêmement, encore plus visuel, encore plus sensationnel. Voilà, l'intention de toute la famille, de tous ceux qui ont envie aussi de découvrir un show musical de cette ampleur-là. Ils ont été encore un petit peu plus loin dans ce qu'ils ont proposé et inventé avec leur première tournée. Le maître mot de ce spectacle, c'est les percussions, et on n'est pas obligé de faire de la batterie avec On n'est absolument pas obligé de faire de la batterie, on est juste obligé d'être curieux et d'avoir envie d'écouter du musique et de s'en mettre un peu plein les yeux, parce que c'est vraiment l'objectif du spectacle. Quelques temps après, Anne Passeo, le 24 mars. De la batterie aussi. De la batterie. Anne Passeo, qui a remporté les victoires du jazz il y a quelques années, qui vient là avec son album Bright Shadows. On est aux contrées de la soul, des musiques du monde, avec, c'est pareil, des esthétiques. Elle va puiser sur différents projets, puisqu'en fait, Anne, elle a été aussi, là c'est son propre projet, mais elle a accompagné beaucoup d'artistes et de groupes durant ces dernières années, beaucoup voyagé. Et donc, elle a été piochée dans les sonorités, auprès des différents projets auxquels elle a participé, des pays aussi dans lesquels elle est allée. Et elle a coutume de dire qu'à chaque fois qu'elle va à un endroit, elle ramène un son différent qu'elle réinjecte après dans ses compositions. Donc, c'est d'une très grande sensibilité, d'une très grande délicatesse. Et elle est batteuse, chanteuse. Voilà. On est presque dans le même registre. Ah oui, alors c'est la même... en tout cas, on est sur les percussions et la batterie, mais dans deux esthétiques quand même bien différentes. Bon, il n'y a pas que de la musique, également du théâtre, avec théâtre pour jeune public le 29 février à 17h, avec 3 fois rien. Oui, 3 fois rien, qui est un spectacle qui mélange cirque et chant lyrique, où on retrouve en fait 2 personnages féminins qui habitent un petit peu en vase clos chez elles. Elles se sont constituées leur petit univers, leurs habitudes, et puis arrive au milieu de tout ça un 3e personnage, qui est donc le circassien, qui va un peu perturber leurs habitudes et créer plein de situations comme ça, extrêmement drôles, très décalées. C'est un spectacle très poétique pour toute la famille.
et où on découvre donc du cirque, et les 2 comédiennes sont aussi chanteuses lyriques. Donc c'est un mélange assez détonnant. Oui, l'objectif, c'est de capter le jeune public qui puisse participer aussi à ce genre d'événement. Il n'y a pas que les adultes. Et puis, voilà, de les emmener dans des univers et dans des endroits auxquels ils n'ont pas l'habitude d'avoir accès. On est sur le chant lyrique et le chant lyrique en baroque, en plus, en l'occurrence. C'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de faire écouter à ses enfants. Et là, c'est comment est-ce qu'on réussit à rendre les choses vivantes et accessibles et à casser un petit peu les codes qui peuvent entourer certaines esthétiques. Également pour le jeune public, avec Je me réveille le samedi 8 février, qui a obtenu le prix Adami de talent jeune public. Ouais. Alors c'est un spectacle pour les tout petits, à partir de 3 mois. On est sur l'éveil musical, et ce duo de musiciens, ce sont des musiciens qui jouaient pour le tout public, et puis ils ont commencé à s'adresser au jeune public il y a quelques années, et ça c'est une de leurs dernières créations qui s'appelle donc Je me réveille, où ils sont autour en fait d'un arbre électroacoustique lumineux très pop, autour duquel les enfants sont installés, et eux, en fait ce qui est très drôle, c'est qu'il y a un double degré de lecture pour les enfants et pour les parents. C'est très drôle, on passe un moment absolument délicieux en leur compagnie. Les enfants dansent, nous on rigole aussi parce que on comprend les choses un peu différemment. C'est un très joli spectacle pour les tout petits. Justement, pour les tout petits, ce n'est pas pour effrayer les parents. On peut amener nos bambins, nos enfants. On peut les emmener dès tout petits et dès le plus jeune âge, et c'est même vivement recommandé. C'est-à-dire que les enfants, même à 3 mois, ils captent énormément de choses, sont des éponges, et tout ce qu'on peut leur amener en éveil, et notamment en éveil artistique, contribue à leur bien-être, au nôtre aussi, puisque partager des choses avec des enfants si petits, on n'a pas toujours forcément les ressources et les idées en tant que parents. Et là, c'est vraiment une petite bulle de douceur et de partage avec les enfants et les artistes. C'est une volonté de votre part, de la salle, de ramener un public très large, donc des enfants de 3 mois aux fans de Zazie, par exemple? Oui, c'est évidemment une volonté. Le théâtre du Prisme était un théâtre de ville. Et notre ambition, c'est vraiment que chacun, à différents moments de sa vie, puisse s'y rendre, assister à un spectacle, un concert, un atelier, une rencontre. Cette sensation de très large ouverture sur la population et sur la ville continue d'être dans l'ADN du Prisme et de ce qu'il a toujours été. J'imagine que vous faites un retour auprès du public, c'est aussi ce qu'il vous demande peut-être. Oui, c'est ce qu'ils nous demandent, puis je crois que c'est surtout notre mission en tant que théâtre public, théâtre de ville, de s'adresser à tous les publics vraiment, et dès le plus jeune âge. Il n'y a pas d'âge pour aller dans un théâtre, et puis je crois qu'on y parvient plutôt bien depuis le début de l'année. On a évoqué la musique, le théâtre, la danse, et on va évoquer également la magie, parce que vous en faites un spectacle, en tout cas pas vous personnellement, mais le 17 mars avec Dans la peau d'un magicien. Oui, on aura Dans la peau d'un magicien, qui est un spectacle dans lequel le protagoniste va raconter aux gens son parcours à lui, comment est-ce qu'il a eu envie de devenir magicien, pourquoi, et nous emmener comme ça dans quelque chose d'aussi très poétique et de très démonstratif, puisque il va livrer quelques secrets sur ce qu'est réellement un spectacle de magie. C'est compliqué d'apporter la magie dans les salles ? Non, je crois pas que ce soit compliqué. Ça répond vraiment à une demande croissante depuis quelques années. On compte plus les spectacles de magie nouvelle, de mentalisme, qui se démultiplient avec des esthétiques très différentes. Là, on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement show-off, très 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 visuel, mais plus sur un moment de complicité avec quelqu'un qui a choisi de dédier sa vie à la magie et qui essaie de nous faire rentrer un petit peu dans les coulisses de son univers. Voilà. Merci beaucoup Virginie Marson d'être venue parler de cette programmation. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre application Radio Sensation.